Les docteurs non retenus ont décidé de manifester, de crier leur ras-le-bol. Alassane Ouattara, on a envie de te dire dans cette vidéo, au lieu de donner 1 milliard par jour aux Ivoiriens, commence déjà par trouver du travail à 3000 docteurs, à 300 docteurs au minimum. Donne-leur du travail et permets-leur déjà de valoriser ce qu'ils ont appris à l'école. Bon sang, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vos parents vous prennent depuis votre bas âge, vous envoient à l'école, vous éduquent, vous payent cher les études, traverse toutes les tracasseries pour être sûr que votre éducation pourra aboutir à quelque chose. Bon sang, imaginez-vous un docteur. Combien ses parents ont dépensé pour ces années d'études? Plus de 25 ans d'école, imaginez-vous, pour finalement finir au chômage. Ne rien avoir dans la vie. Est-ce que cela tire à encourager encore les parents de croire à l'école? Est-ce que cela tire à encourager encore les jeunes de croire à l'école? Voici donc où vous pouvez voir aujourd'hui que ceux qui réussissent dans la vie aujourd'hui, dans ce monde-là, bien même en Afrique, c'est tout simplement ceux qui ont décidé de faire appel au buzz. C'est tout simplement ceux qui ont décidé de faire appel à la marmaille. C'est tout simplement ceux qui ont décidé de se dénuder. Aujourd'hui, les femmes dont on parle le plus sont celles qui se dénudent sur les réseaux sociaux, qui montrent leur nudité. Et pourtant, les femmes vertueuses, les femmes de valeur, les femmes qui se respectent, de fois même, on va les mélanger dans le groupe de toutes ces femmes frustrées et qui se dénudent. Pourtant, elles ne sont pas toutes les mêmes, parce que c'est ce que la société demande. C'est ça aujourd'hui que nos politiques ont décidé de nous obliger à accepter, la mauvaise influence. Maître Gims l'a dit dans l'une de ces vidéos-là. Quand vous les voyez poster des trucs sur Internet, vous pensez qu'ils postent pourquoi? Ils postent tout simplement pour que vous puissiez valider, pour que vous puissiez voir, vous puissiez liker, vous puissiez commenter, vous puissiez partager. Si vous ne likez pas, vous ne commentez pas et vous ne les regardez même pas, ils seront frustrés et ils auront l'impression d'avoir raté quelque chose. Mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, au point où on se pose la question si l'école est encore importante ou pas. Comment fréquenter à ce niveau-là et être comme ces docteurs-là? La team, écoutez-les. Les docteurs non recrutés se sont réunis ce matin pour faire le point des échanges avec M. Adama Diawara. M. Adama Diawara n'a pas pu démentir qu'il a signé une lettre de recommandation pour un docteur afin que ce dernier enseigne dans une université ivoirienne. Il n'a pas été à même de démentir que des docteurs qui n'ont pas composé ont été déclarés admis. M. Adama Diawara n'a pas été capable de démentir que des docteurs ont été orientés, retenus dans des spécialités qui n'étaient pas les leurs, pendant que les spécialistes ont été laissés sur le carreau. M. Adama Diawara reconnaît que tous les docteurs ivoiriens sont compétents. M. Adama Diawara reconnaît la responsabilité de l'État dans l'insertion des docteurs. Malgré tout cela, M. Adama Diawara maintient son système de concours au contour flou. Nous appelons au boycott de ce concours. Nous appelons l'opinion nationale à témoin sur l'attitude de M. Adama Diawara qui semble prendre ce problème national pour une affaire personnelle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a longtemps que nous vous disons que M. Adama Diawara a échoué. Plusieurs Ivoiriens commencent à avoir l'impression qu'il est en train d'accomplir une feuille de route que vous lui avez donnée. Plusieurs femmes docteurs ont été arrêtées en décembre dans ce pays pour dénoncer ce système de concours au contour flou. Aucune voix de nos autorités ne s'est élevée. Il est difficile de recevoir les docteurs pendant que le gouvernement reçoit en pompe les influenceurs et les soi-disant coachs. Nous nous sentons frustrés. En cette année de la jeunesse, comment expliquer à nos parents qui sont dans les villages que leurs enfants qui sont docteurs ne sont pas embauchés quand chaque jour il y a 1 milliard qu'on décaisse pour les jeunes? Nous allons nous faire entendre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons l'impression que la solidarité gouvernementale à tout prix est en train d'avoir raison de l'avenir des milliers de familles. Le mercredi 24 mai, dès 7 heures, les docteurs ivoiriens seront au plateau en cette année de la jeunesse pour dénoncer le concours au contour flou
que M. Adama Diawara a lancé est pour réclamer un cadre de négociation pour l'insertion de tous les docteurs en cette année de la jeunesse. Nous appelons l'opinion à témoin. Si le programme du gouvernement cette année, dite année de la jeunesse, est d'amener encore les docteurs à la Maka, nous n'allons pas nous faire prier. Ça commence à friser de la méchanceté. Ce n'est pas 3000 docteurs qui vont appauvrir la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans que nous parlons. On veut forcément nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Quand on réclame la démission des ministres, on dit que nous faisons la politique. Comme si les prix des denrées alimentaires sur le marché tenaient compte du parti politique. Nos parents ont investi. Ils attendent un résultat. Il est temps que tout le monde prenne à bras le corps cette affaire de docteur non recruté. Le 24 mai, nous serons au plateau pour certainement nous faire encore arrêter pendant que ceux qui volent des centaines de milliards sont libres dans ce pays. À tous les docteurs, soyons mobilisés. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Dès ce lundi, les actions terrain du collectif vont reprendre. Il faut qu'on sente les milliards qui sont décaissés chaque jour pour les jeunes. Respectez nos doctorats. Vive le doctorat. Haut les cœurs, je vous remercie. Quand vous finissez d'écouter ces docteurs ici, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas passer sa vie à l'école. On ne peut pas mettre toute sa finance à l'école. On ne peut pas étudier, se priver de beaucoup de choses dans la vie pour au final finir comme ça. Si c'est ça le résultat de l'école, alors est-ce que ça vaut la peine? Nous avons donc besoin de revoir la politique scolaire. Nous avons besoin de savoir que si vous... Parce que, je tiens à vous dire, les docteurs là, quand ils décident de suivre ce cycle-là, l'État est au courant. Il faut que vous le sachiez, l'État est au courant. Si l'État, s'il y a 7000 docteurs qui vont sortir en 2023, l'État sait déjà que les 7000 docteurs vont sortir. Donc l'État doit déjà préparer les places pour les 7000 docteurs. Il ne faut pas que les docteurs sortent et puis vous ne faites rien pour eux. Non, l'État est au courant. L'État doit donc avoir une politique qui permet à tous les docteurs de pouvoir avoir un métier. Parce qu'il est inadmissible d'aller jusqu'à ce point-là à l'école pour finir au chômage, pour finir à la maison, pour finir sur les motos, pour finir dans les taxis, pour finalement même ne pas faire exactement ce qu'on a appris à l'école. Vous faites à ce que les nouveaux parents commencent à croire que l'école n'est pas la solution. Ils commencent à croire que la solution c'est le téléphone, que c'est acheter juste à leur enfant le téléphone, c'est de les ouvrir juste les comptes sur les réseaux sociaux et que cette compte-là pourrait les permettre d'évoluer sans toutefois passer par l'école. Et pourtant, c'est l'école avant qui était le fer de lance. C'est l'éducation qui était le fer de lance. Aujourd'hui, regardez très bien. À cause que quelqu'un sort, il a le savon dans ses oreilles, il change de vie. À cause qu'un chien aboie bien, on l'invite sur une chaîne de télé. On met un balai sur une personne qu'on déclare voleur, on fait de lui star. Quelqu'un fait un problème où il dit que pour lui est devenu quelqu'un. Il devient l'homme le plus aimé de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un sort, il dit qu'il est le dieu de la marmaille. Que lui, son travail, c'est voler les gens. Qu'il a le pouvoir de voler tout le monde comme il veut passer le dieu de la marmaille. On fait de lui l'homme le plus puissant au monde. Quelqu'un sort... Elle vous dit que le mariage n'est pas important, que dans la vie, il ne faut pas du tout se marier, que ce n'est pas une fin en soi, qu'on s'en fout de ça. On fait de les stars. Voilà donc exactement la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, je précise très bien, c'est dans tout le monde entier. Oui, parce qu'ils sont en train de normaliser un comportement anormal. C'est pareil par exemple pour les nudes que vous avez l'habitude de voir sur Internet. Bientôt, voir les nudes sur les réseaux sociaux sera quelque chose de normal. Ils vont normaliser ça au point où plus personne n'aura peur, n'aura honte même de montrer sa nudité sur Internet. Parce que c'est comme ça la vie qu'ils sont en train de nous imposer aujourd'hui. Et comme ça, nous avons donc envie d'avoir des dirigeants forts. Des dirigeants qui sont encore des humains, qui ont un cœur sur la main et qui tiennent compte de l'éducation et qui veulent réellement éduquer les mentalités. Parce que tout peuple aussi subit d'abord l'éducation de son gouvernement. Chaque peuple a le mérite d'avoir les dirigeants qu'il a parce que c'est ce dirigeant-là qui les éduque et ils ont premièrement l'éducation de leurs dirigeants. Là, si vous avez écouté ces docteurs qui pleurent et qui ont besoin du travail, dites-moi ce que vous pensez. Voyons-nous pour une prochaine vidéo.